Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Arriva. Y a-t-il du nouveau si tu es un investisseur? Et qu'est-ce que tu dois savoir une fois de plus sur le projet Arriva? C'est la fin d'Arriva ou c'est juste une pause ou y aura-t-il une surprise très bientôt? Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Nous allons parler aussi de HTX. Oui, de HTX. Nous allons parler d'un trader qui avait prédit, oui, l'effondrement du Bitcoin, aujourd'hui qui prédit la montée d'un autre altcoin. Nous allons parler aussi des autorités compétentes qui sont en train tant bien que mal d'éduquer et voilà, leur personnel à la crypto-monnaie. Donc, allons-y rapidement, droit au but. D'accord? Nous sommes en train de voir le Bitcoin à 27 900 $. Le Bitcoin qui reste le Bitcoin et qui sera toujours le Bitcoin. Alors, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont pu participer au chat-voice d'hier. Le chat-voice était extraordinaire. Très intéressant. Pour ceux qui l'ont raté, vous avez raté quelque chose de très important. Car nous avons parlé de l'opportunité, de l'opportuniste. Dans ces opportunités, nous avons aussi parlé des divers, la façon dont nous devons, étant investisseurs, préparer nos enfants, éduquer nos enfants dans nos investissements. C'était très intéressant. Franchement, si tu as raté ça, non, tu meurs. Oui, si tu es dans le groupe VIP et tu as raté ça, tu meurs. Franchement. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont pu participer à ce beau et joli chat-voice. Alors, on va commencer par cette information. Oui, cette information rapide. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, le 8 octobre. Bien que c'est dimanche, mais nous sommes toujours là pour vous informer. Comme vous le savez, en crypto-monnaie, ça ne dort pas et ça ne pense pas dormir. On dit le consulat américain est en train d'entraîner l'entraînement. Le consulat, c'est-à-dire la représentation de l'État américain sur le territoire brésilien, est en train d'entraîner 90 agents brésiliens à la crypto-monnaie. Ça fait rire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. C'est-à-dire que les Américains qui montrent qu'ils ne sont pas franchement pour crypto, ou ils sont pour crypto, mais ils essaient tant bien que mal de vouloir imposer certaines choses. Ils sont en train d'entraîner d'autres personnes qui sont plus aptes, je peux dire un peu le gouvernement brésilien, qui est plus apte à accepter les crypto-monnaies ou qui accepte déjà les crypto-monnaies, mais le souci c'est que les impôts sur les crypto-monnaies qui sont vraiment élevés, c'est ça. Donc, nous voyons ici la police fédérale, en quelque sorte, qui est en train d'être, vous voyez ici ce qu'ils ont tenu, sûrement le passeport, d'accord, le passeport, ils vont scanner, ils vont voir l'identité, donc on les entraîne. Donc toi qui penses que, toi qui me regardes, qui penses que tu vas utiliser les crypto-monnaies dans le mauvais sens, dans le mauvais sens, dans le sens inapproprié, dans le sens inadéquat pour faire tes affaires louches, sois donc sûr que les agents frontaliers, les agents des aéroportières ou des frontières se préparent pour ficher ceux qui doivent être fichés. Donc ne pensez pas que les crypto-monnaies seront utilisées juste pour les choses illicites. Non, si tu utilises les crypto-monnaies pour les choses illicites, prépare-toi au pire parce qu'on va te choper un jour. Mais on a récemment chopé qui? Je crois bien c'est le cofondateur de Celsius ou bien de Aaron, je ne sais pas, quelque chose comme cela, à l'aéroport. Il allait où? On ne savait pas. Il allait où? J'ai vu l'information que quelqu'un, un de nos CM a balancé, ça va devoir balancer dans le groupe VIP. Donc, il allait où concrètement? Pour dire simplement que les gars, ça ne sert à rien de vouloir utiliser les crypto-monnaies pour faire des trucs illicites. Vous serez chopés parce que les agents comme ceux-là sont en train d'être formés pour vous choper. Donc, restez dans la légalité, s'il vous plaît. Alors, je continue ma vidéo. Deuxième information importante, oui, on va parler d'un trader, qui a une fois, en quelque sorte, parlé de l'effondrement du Bitcoin. Et cela est arrivé, d'accord? Cela est arrivé parce que le Bitcoin était à 29 000 $. Et il a dit ça arrivera à 25 000 $. Et effectivement, le Bitcoin a perdu les 4 000 $ et est arrivé. Mais il a parlé encore de quelle crypto-monnaie? Les gars, vous devez comprendre une chose. En crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal. Nul n'a la boule de cristal. Ni même moi. Attention. Je fais tellement d'erreurs et je ferai tellement d'erreurs. Mais nous essayons de faire des analyses souvent
qui donne, voilà, qui porte à croire que voilà, c'est cette analyse-là est sur le bon chemin. Donc, nous sommes en train, ce trader-là, qui a prédit, entre-temps, la chute du Bitcoin et qui, ses analyses semblent être intéressantes, aujourd'hui est en train de nous dire ceci. Il est en train de nous parler du projet Link, le projet Chainlink. Les gars, c'est un projet, franchement, je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand un projet ne fait pas du bruit, quand un projet semble être mort, c'est là que les gens commencent. Nous allons arriver au niveau de Arriva. Donc, il nous parle du projet Chainlink. Le projet Chainlink, les gars, c'est un projet top. C'est l'un des meilleurs projets aussi dans l'écosystème, qui a apporté beaucoup d'innovation. Mais face à cela, parce que nous savons que le projet là est plus je ne sais pas comment dire ça, plus accroché aux autorités compétentes. Donc, si ce projet ça avait à être mieux adopté par voilà comment appelle-t-on, par les autorités compétentes, alors nous voyons que ça va commencer par devenir autre chose. Et c'est un projet oracle dans la décentralisation. Donc ça, bon, vous voyez un peu la connexion entre les blockchains en off-chain. Donc, si nous voyons ce projet, récemment ce projet-là était resté silence radio. Silence radio, $6, les gens disent non, c'est mort. $6, $5, ça va à $5. Non, silence radio, c'est fini. Non, le projet là est en train de mourir. Le projet là va mourir. Ça va mourir. Le projet là est descendu même jusqu'à $5. Je dis $5 récemment. Et face à cela, les gens ont négligé. Mais quand les choses intéressantes ont commencé, ah oui, les gens, c'est parti jusqu'à $8. De $5, pendant ces un an, elle a touché le fond de $5. Elle est revenue à combien? À $8. Imaginez celui qui a acheté ça à $5 et qui sort de position à $8. Imaginez combien il aura fait comme bénéfice. S'il a voulu faire des bénéfices. Attention. Donc, nous sommes en train de voir combien de fois ces genres de projets, de rien, on considère que le projet n'existe pas. On considère que le projet est mort. Et de rien, le projet sort la tête de l'eau et nous surprend avec des informations, des analyses intéressantes. Donc, c'est ce projet-là que ce trader-là est en train de dire que ce projet-là peut nous surprendre. La surprise peut être agréable. C'est-à-dire qu'il nous dit simplement ceci. Il dit simplement que il apposte un out. Out, c'est la montée. Il apposte sur la montée du projet Chainlink. Donc, les gars, il dit, vous savez jusqu'à combien il a posté cette montée-là? Le double de ce prix-là, presque $14. Il dit, si le projet peut arriver à $14, les gars, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne dis pas de cours pour acheter ce projet-là. Moi, il y a ce projet-là sur le long terme. Je mange quand je peux manger dans le projet. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, ceux qui veulent risquer, alors après, c'est à vous de voir. Ne venez pas dire, ah, Aristide, c'est toi qui as dit ça. Non, attention, je n'ai pas la boule de cristal, je tiens à préciser cela. Mais si je suis cette information, on dit que ce projet-là peut faire 1x2 dans les années, ou dans les jours, ou dans les semaines qui arriveront. On verra bien ce qui pourrait arriver. D'accord? Donc, moi, j'ai passé l'information. Je suis juste un informant. Et je suis juste une personne qui doit vous passer les informations et les analyser pour vous. Alors, je continue. On va maintenant parler de quoi? On va parler maintenant du projet Arriva. Arriva arrivera quand? Oui, Arriva arrivera quand? Actuellement, nous sommes en train de voir que le projet Arriva pour certaines personnes, désolé le terme, pour certaines personnes, c'est un projet mort. Désolé. Pour certaines personnes, le projet Arriva est un projet mort. C'est fini. C'est un projet, voilà, c'est mort. Pour d'autres personnes, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Oui, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Actuellement, nous sommes en train de voir le prix de Arriva à combien? Après la virgule, bien sûr, ou le point, voilà, on voit 4, 0 et 2. Et je continue mon analyse. Arriva est toujours resté dans cet intervalle-là.
de 2 ici, au maximum 2, 2, ou maximum 1, voilà. On va voir le fond même d'Arriva. Regardez un peu ce graphe-là d'Arriva. Ici, il y a de cela un an. Arriva était tranquillement dans son coin et Arriva avait brûlé 1,0. Aujourd'hui, elle a augmenté 1,0. Aujourd'hui, elle a augmenté 1,0. Attention, elle a augmenté 1,0. Donc ici, il y a de cela un an. Je dis, il y a de cela un an. Arriva ici avait une capitalisation intéressante, un volume intéressant. Un volume journalier de combien? De presque 1 million de dollars. Aujourd'hui, c'est ce même volume-là qui devient la capitalisation boursière. Donc, ça veut dire simplement qu'il n'y a plus tellement d'argent qui s'injecte encore dans le projet Arriva. Mais cela veut dire que le projet est mort? Non. Cela veut dire que le projet est mort? Je dirais encore non. Mais pourquoi tu dis non? Prends ton mal en patience, je vais revenir. Je vais parler de cette information d'abord. Alors, je vais revenir sur Arriva, mais d'abord, prends ton mal en patience. Nous allons parler de HTX. HTX, c'est l'ancien échangeur qu'on appelle Huobi. Aujourd'hui, qui, tant bien que mal, a changé de nom. Et après avoir changé de nom, elle a fait quoi? Elle s'est vue pirater. Rapidement, elle s'est vue pirater 5000 Ethereum. Et dans les 5000 Ethereum, nous avons vu que le hacker a renvoyé les 5000 Ethereum presque. Et l'équipe de Huobi a fait quoi? A récompensé ce hacker-là de 250 Ethereum. Parce que bon, il a renvoyé l'argent. Donc, on l'a donné 250 Ethereum. Donc, nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, c'est certaines opportunités comme cela que certains opportunistes saisissent. Ceux qui ont suivi le chat voice hier dans le groupe VIP, vous comprenez un peu. C'est certaines opportunités comme ça, certains saisissent. Parce qu'ils sont passionnés de cela. Ah oui, on a décortiqué cela. C'est pourquoi il dit, si tu es un investisseur en crypto-monnaie et tu ne te prépares pas psychologiquement dans l'investissement, tu vas cramer. Tu vas cramer. Donc c'est pourquoi on dit, on répète encore, ceux qui veulent se préparer psychologiquement, venez nous rejoindre dans notre groupe VIP en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo-là et vous allez payer 100 $. Si vous n'avez pas 100 $, vous pouvez payer par tranche. D'accord? Alors, je continue la vidéo lentement sûrement. Nous sommes en train de voir encore, mais pourquoi il dit qu'Arriva pour moi personnellement, Arriva n'est pas encore mort. Nous allons faire certaines analyses rapides pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous sommes en train de voir ici. D'abord, on va voir d'abord aussi sur leur compte Twitter rapidement pour voir si leur compte Twitter a déjà été désactivé. Et on va voir s'il y a encore des transactions qui se passent sur voilà. Il y a des transactions qui se passent comme nous sommes en train de le voir, nous sommes en train de le remarquer ici. Mais les transactions ne sont plus fréquentes. Attention. Les transactions là ne sont plus fréquentes. Elles ne sont plus fréquentes. Vous voyez, au moment où il fait des vidéos, il y a une transaction après 25 minutes. Donc, après 25 minutes, on voit une autre transaction. Voilà, l'intermédiaire de, je sais pas, de 10 minutes ou 20 minutes maxi. Et nous voyons qu'au même moment, certaines personnes sont en train de faire quoi? Sont en train d'acquérir des Arriva. D'accord? Mais, quand nous regardons au niveau des holders, rapidement, l'analyse est rapide pour vous. Au niveau des holders, nous voyons que l'adresse de burn d'Arriva a seulement que 6,5 et 6%. Et ça fait de cela 23 jours, il n'y a plus de burn. Il n'y a plus de burn. Donc, leur façon de faire les burns n'est plus, voilà, je peux dire, monnaie courante. Mais nous remarquons certaines choses importantes. Oui, le deuxième wallet qui est ici, je crois bien que c'est l'adresse de Get.io parce que ça vient de Get.io. C'est qui concrètement qui a presque 192 000 $ en Arriva. D'accord? Et on a vu que cette transaction-là vient de Get. Bon, mais c'est qui concrètement? C'est qui concrètement? Alors, je continue. Secondo, l'une des premières adresses qui est beaucoup, qui a, je sais pas moi, je crois bien, elle a presque 212 000 dollars en Arriva. C'est l'une des adresses qui n'est pas communément mouvementée, mais qui n'appartient, je ne sais pas si ça appartient à l'équipe d'Arriva. Je ne suis pas parti en profondeur, mais on voit que cette adresse-là, bon, ne mouvemente pas tellement d'Arriva, mais il y a des sorties d'Arriva de cette adresse-là. Vers où concrètement? Vers où? Vers d'autres, surtout vers Mex Global. Donc, c'est-à-dire cette adresse-là, elle est en train de sortir, vous voyez, out. Elle est en train de vider ses positions d'Arriva sur Mex Global et elle a vendu ça récemment. Vous voyez, non? Elle a vendu ça récemment sur Mex Global. Donc, cette adresse a l'habitude d'acheter
et d'envoyer sur MES Global. Voilà, donc nous sommes en train de voir qu'il y a certaines baleines qui sont en train de sortir de position. D'accord? Ou peut-être c'est l'équipe d'Arriva, je ne sais pas. Cette adresse n'a pas été identifiée par l'équipe d'Arriva. D'accord? Donc on continue. Maintenant, regardons sur le Twitter. Attention, la dernière fois c'était la journée du voyage, d'accord? Du tourisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et on voit encore que le tweet d'Arriva est toujours actif. Le dernier tweet qu'ils ont fait, c'est sur Arriva Worldland. Donc, nous sommes en train de voir que le projet, pour certaines personnes, ceux qui croient que c'est mort, ce n'est pas encore mort. Le projet Arriva n'est pas encore mort. Y a-t-il une lueur d'espoir? Si tu as déjà investi, tu es obligé d'attendre. Ah, attention. Soit tu ne veux pas attendre, alors tu sors de position, tu vends, tu sors de position. Moi, personnellement, mon point de vue sur le projet Arriva, je vais donner maintenant mon point de vue personnel. Je crois bien que le projet Arriva n'est pas encore mort. Je crois bien que le projet Arriva peut toutefois nous lever des surprises. J'ai dit moi, mais je ne te dis pas. Il y a certains qui disent que le projet Arriva c'est un scam. Attention, ils peuvent avoir raison. Parce que pour eux, quand le projet monte, quand un projet monte tellement, c'est là que le projet est bon. Mais quand le projet Arriva commence pas à dégringoler, ou quand un projet commence pas à dégringoler, et alors on crie au scam. Alors on crie au scam directement. Moi, je vois que le projet Arriva n'est pas encore mort. Ils ont leur groupe actif. Ils ont leur canal de communication toujours presque actif. Ce qui fait mal, peut-être, a fait beaucoup mal à Arriva, c'est les dernières attaques hacking qui ont franchement chamboulé Arriva. Et comme nous regardons très bien, regardez très bien, il y a une vidéo d'un promoteur ou d'un cofondateur de Arriva, un cofondateur d'Arriva bien sûr, qui nous parle de l'intégration, attention, qui nous parle en septembre de l'intégration de plus de 2 millions d'hôtels. Oui, on se prépare Arriva World se prépare à intégrer 2 millions d'hôtels dans leur écosystème pour ceux qui veulent acheter en quelque sorte les Arriva. Et vous allez voir, il a mis Binance Pay, il a mis Binance Pay, il a mis Binance Chain, il a mis crypto.com Pay. Donc, c'est un message. Nous avons vu que Arriva est déjà sur quoi? Sur crypto.com. D'accord? Arriva est déjà sur crypto.com, je crois bien. Arriva est déjà sur crypto.com. KD. Ou si elle n'est pas encore sur crypto.com, tôt ou tard, elle finira par rentrer là-bas. Je ne sais pas. Et aussi sur. Quoi peut-on? Sur. Non, je crois que Arriva n'est pas sur crypto.com. Arriva n'est pas sur crypto.com. Oui. Donc, ça veut dire simplement que quelque chose pourrait arriver. En tout cas, moi, je vois les choses comme cela. Je ne suis pas pressé de courir pour vendre mes Arriva. J'ai des Arriva, je ne suis pas pressé. Si ça capote, il n'y a pas de problème. C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Je sais le type d'argent que j'ai mis dans Arriva. Et si ça donne, ça donne. Si ça n'a pas donné, tant mieux. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es dans le projet Arriva, laisse en commentaire de la vidéo ce que tu en penses en description de la vidéo. Et si tu veux mieux apprendre, mieux découvrir ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, alors l'unique cours qui pourra t'aider, c'est le cours de cliquer ou gagner. On se dit à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur la chaîne et ciao.